Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-card d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle Impossible n'est pas français. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image qui le symbolise, cliquer sur l'icône poubelle qui vient de s'afficher, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il se positionne au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple, il suffit, lorsque le logo est sélectionné, de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne colle plus. Vous avez alors deux possibilités. Ou bien vous affectez une rotation à 90 degrés sur le sticker existant, et puis vous le redimensionnez à la taille de votre logo, comme ceci. Je vais également le faire passer en dessous de la punaise. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, aller dans la galerie d'images, puis dans la catégorie sticker post-it, et enfin sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci, je le repositionne, je le fais passer en dessous de tous les éléments, et je le redimensionne. On va maintenant passer au message de vœux. Pour ça, je sélectionne le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis j'ai deux options aussi pour éditer ce texte. Soit je double-clique dans le bloc texte, je sélectionne le texte, je le supprime et je tape le message de vœux que je souhaite. Je vous souhaite une belle année 2018, non 19 pardon, pleine de, là je vais taper sur la touche entrée du clavier pour passer à la ligne suivante, satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, pour chacun des modèles, j'ai rédigé différents exemples de messages qui sont présents dans un onglet juste en dessous l'e-card, l'onglet exemple de message. Si un message vous plaît, il vous suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou pomme-V si vous êtes sous Mac, de resélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer. Vous cliquez sur le bouton éditer, il y a un petit éditeur qui s'ouvre. Et là, il suffit de remplacer le texte en sélectionnant le précédent et en faisant CTRL-V ou pomme-V. Voilà pour mon message de vœux. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. Je vais donc remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et puis taper mes prénoms et noms. Je clique sur Ajouter le texte, je le récupère au centre de l'e-card, je le positionne en fer à droite du message de vœux et puis je vais lui affecter la même police, la même taille et la même couleur que celle du message de vœux. Donc, j'ai la Shadows into Light en police, taille 18. Je vais commencer par ça. Shadows into Light dans la liste. Taille 18. Et puis là, c'est un bleu. Je vais récupérer le code couleur du bleu. Je fais un CTRL-C ou pomme-V. Je resélectionne mon dernier bloc texte. Je vais dans les couleurs. CTRL-V. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je peux évidemment les supprimer. Sinon, je les édite de la même façon que le message de vœux. Je mets ma raison sociale, mon adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et je peux, si je suis satisfait de ma création, cliquer sur le bouton Ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création. Pour ça, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur l'icône disque, sauvegarder une création, lui donner un nom. Et je vais pouvoir dès à présent faire des modifications. À partir de ce modèle, on peut imaginer une autre présentation. On pourrait par exemple déplacer le millésime sur la droite, remonter le logo. D'ailleurs, je m'aperçois que là, je peux aussi faire l'économie, compte tenu du fait que j'ai un logo avec fond transparent, je peux faire l'économie du sticker et de la punaise.
Si jamais les teintes du logo ne permettent pas de le superposer au fond, à ce moment-là, il faut conserver évidemment le sticker. Et puis je pourrais par exemple rajouter une photo. Donc pour ça, je vais dans la galerie d'images, j'ajoute un sticker blanc, carré. Je lui affecte une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis, à l'instar des logos, je vais télécharger une photo sur le serveur. Je vais prendre cette photo. Je la redimensionne. Je la positionne sur le sticker. Je mets la rotation. Et puis, je vais lui rajouter une punaise, une image de fixation que je vais trouver dans la catégorie punaise ici. Et puis, je vais prendre une vert pomme de la même couleur que le short du petit garçon. Je pourrais éventuellement changer la couleur aussi du millésime, si je le désire, et mettre également un vert. Voilà, je peux maintenant prévisualiser ma deuxième création, et puis la sauvegarder en cliquant à nouveau sur l'icône sauvegarder une création. Je vais l'appeler maintenant Créa2, et je vais pouvoir désormais naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône charger une création, juste en dessous l'icône disque. Et là je retrouve mes deux créations, la première et la seconde. Je vais dire que je choisis la seconde et je l'ajoute au panier. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle. Je vous souhaite une bonne création et à très bientôt sur Wa.net.